Coucou les amis de Taureau, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors ça y est, on se dirige rapidement maintenant sur cette fin d'année. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent avoir un tirage personnalisé, vous avez sous la vidéo le lien du site internet avec la page de réservation. Allez, c'est parti, on va commencer par aller voir quelle est votre carte ombre, celle qui va venir définir les défis, les challenges, ce sur quoi en tout cas vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de décembre. C'est parti, quelle énergie vous accompagne? Alors, la carte du monde. Alors, est-ce que vous doutez ici d'une potentielle réussite? Est-ce qu'il y a du mal peut-être à faire aboutir un projet? On peut également nous parler de quelque chose qui n'est pas encore parfait, mais qui y est presque. Ou alors d'un petit délai qui peut être sur ce mois de décembre avant de pouvoir voir aboutir ici tout simplement un projet. Alors parfois aussi, ça peut être des personnes qui sont dans une situation où on se dit c'est trop beau pour être vrai, ok? C'est trop beau pour être une vraie réussite, etc., etc. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin votre carte, j'allais dire votre carte chance. Non, votre carte lumière, celle qui va venir déterminer vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de décembre. Alors qui sait, peut-être qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la chance pour vous sur ce mois-ci. On ira voir ça plus loin sur les prochains tirages. Alors, votre carte lumière ici, la reine de coupe, parfait. On nous parle ici d'une belle stabilité. Vous avez une capacité d'empathie qui est très intéressante et donc du coup qui jouera en votre faveur sur ce mois de décembre. Votre capacité également à avoir une vision précise, une vision juste des choses, d'être connecté à soi, d'être connecté à ses émotions. L'avantage c'est que justement vous vous connaissez bien, peut-être que vous vous connaissez même parfaitement. Vous faites preuve d'une sensibilité, vous faites preuve d'une conscience ici émotionnelle, vous savez être à l'écoute de vous-même, vous savez être à l'écoute des autres, donc ça crée tout ça une belle harmonie. On peut avoir également des personnes qui ont un tempérament intuitif, un tempérament d'artiste, peut-être même de thérapeute. En tout cas, vous êtes des personnes qui êtes capables de trouver ici des mots justes pour pouvoir justement exprimer ce que vous ressentez. On peut nous parler également ici de guérison, alors peut-être parce que c'est dans votre cadre professionnel ou autre. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle esprit animal. J'avais envie de vous faire un petit tirage avec ce jeu ce mois-ci pour voir quel animal, quelle énergie va vous accompagner plus précisément sur ce mois de décembre. Eh bien, vous voyez, je vous mens pas, hein. La coccinelle, synonyme de chance. La voilà votre carte chance, les amis taureaux. Ok, donc effectivement c'est un excellent présage, hein, parce que là ici ça symbolise la bonne fortune. Si à l'heure actuelle vous êtes en train de faire face à un souci particulier, vous pouvez enfin pousser un ouf de soupirement, de soulagement, parce que la coccinelle ici vous dit que vous n'avez pas de souci à vous faire. Toutes les planètes sont alignées pour aboutir à une issue positive. La coccinelle vous invite aussi à prêter attention aux synchronicités dans votre vie. Les synchronicités, ce sont finalement comme des petits cailloux qui viennent vous guider. Elles vous confirment que vous êtes sur la bonne voie. Donc si vous voyez régulièrement une suite de chiffres particulières, si vous rencontrez par accident, entre guillemets, quelqu'un à qui vous étiez justement en train de penser, ou si vous recevez le message exact que vous aviez besoin d'entendre, tout ceci est la preuve que vous êtes soutenu, guidé en permanence et que tout est simplement parfait, particulièrement si les circonstances extérieures ne paraissent pas si positives au premier abord. Donc gardez cette direction, suivez les signes et vous finirez par arriver à destination en toute sécurité. Eh bien, il me tarde d'aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Allez, c'est parti. Parfait. Bon, vous avez un super tirage là, hein.
Alors effectivement, ouais, on retrouve beaucoup ici ce côté très intuitif, ce côté artistique, thérapeute, guérison, peut-être les médecines alternatives, les capacités, etc. Ce que l'on voit ici, c'est que vraiment, d'ailleurs c'est peut-être votre activité professionnelle ou c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de développer. On voit que vous êtes sur une notion ici de développement, vous êtes sur une notion d'ouverture, sur une notion d'expansion. Et en plus de ça, pas que sur un chemin, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. On voit que vous vous nourrissez justement des synchronicités, je pense, vous vous nourrissez des imprévus qui arrivent sur votre chemin. Alors quand je parle d'imprévus ici, ce sont des opportunités plutôt, hein, un côté peut-être un petit peu opportuniste pour pouvoir justement entrouvrir de nouvelles portes que vous n'aviez peut-être pas encore considérées par le passé. On sent une très bonne sérénité, une très bonne tranquillité d'esprit parce que les choses sont stables, se mettent en place. On a l'officialisation, on a la justice, mais ici je l'entends dans le sens de la justesse des choses, ok? Et il se pourrait que bien vous ayez des petites récompenses qui commencent déjà à pointer le bout de leur nez par rapport à ces projets fantastiques que vous êtes en train de mener. De toute manière, il n'y a pas de secret, hein. Ici vous êtes en train de suivre votre guidance, vos intuitions. Donc à partir du moment où vous suivez comme le petit pousset ces petits cailloux blancs, eh bien vous allez, comme on l'a vu tout à l'heure, arriver à bonne destination. Et au fur et à mesure du chemin, eh bien vous allez récolter, ok? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Pour les amis taureaux, le travail, on y va, c'est fécond, mais allez-y, hein. Là, en fait, ce que l'on voit, c'est que vous avez envie de nourrir des rêves, vous avez envie de nourrir des nouveaux projets. Alors, certainement que là, dans votre tête, vous avez 1000 idées à la minute, mais allez-y, foncez, tu vois. On a cette carte de l'homme qui peut venir vous représenter vous, mais qui montre ici aussi cette notion de passer à l'action, ok? Vous avez aussi des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. On a cette notion de fidélité, etc. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a par rapport à l'instabilité? Hop, je regarde rapidement. Ok, non, rien de bien méchant par rapport à cette instabilité. C'est que plutôt pour moi ici, vous êtes en construction. Construction d'un projet, construction d'un rêve, construction d'un objectif. Donc les choses, elles ne sont pas encore tout à fait finies, elles ne sont pas tout à fait abouties, terminées, on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez peut-être avoir quelques appréhensions dessus et encore, je sens tellement une sérénité ici que je me demande si finalement il y a bien une carte ombre là, parce que en réalité, ça peut peut-être aussi dire tout simplement que il n'y a pas de problématique particulière pour vous sur ce mois de décembre, et au vu ces premiers tirages, effectivement, on peut le considérer ainsi. Il y a de l'aide, il y a du soutien, il y a des opportunités qui sont hyper intéressantes, il y a peut-être ici des combinaisons, des duos, des partenariats qui peuvent se mettre en place, qui sont autant d'ouverture, mais en fait, encore une fois, je vous vois partir de manière multidirectionnelle. Hein, c'est pas par exemple, je prends un chemin et c'est assez limité. En fait, là, vous êtes dans quelque chose, mais c'est ça, hein, vous êtes dans quelque chose qui est illimité. Vos rêves n'ont plus de limites. Vos possibilités n'ont plus de limites, donc allez-y et allez-y à fond. Bon, je ne sais pas si vous vous êtes déjà essayé à la méditation, etc. En tout cas, vous avez une très bonne aptitude ici à gérer le stress, à gérer cette dynamique, parce qu'on a quelque chose de très dynamique ici, hein. C'est fécond, c'est des projets fertiles. Et il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est foncer comme une fusée. Alors là, on a parlé sur le côté effectivement professionnel. Maintenant, il est tout à fait possible aussi que vous essayiez d'avancer sur un autre projet qui peut être lié justement à cette notion de grossesse, de fertilité, la reine de coupe, qui est aussi une femme, une mère. Donc il peut y avoir à un moment donné cette envie profonde de pouvoir devenir maman. Il fallait trouver peut-être, alors maman ou papa, hein, mais il fallait trouver ici le bon partenaire, celui qui allait être fiable, celui avec qui il y aurait vraiment une belle harmonie dans la relation, et après une période un petit peu peut-être de questionnement, d'instabilité parce qu'on n'a pas encore rencontré la bonne personne, et ben il se pourrait bien que ça y est, il y a quelque chose qui puisse
aboutir de ce côté-là, avec une envie ici qui peut être réciproque sur cette notion de vouloir fonder une famille. On va aller voir un petit peu plus loin pour vous ce qui se passe au niveau love, au niveau sentimental. Saisissez votre chance, hein, franchement, j'ai envie de vous dire, la laissez pas passer, ça premièrement, et de deux, ne vous posez aucune limite parce qu'il n'y en a pas pour vous ce mois-ci. Alors, au niveau sentimental, les taureaux. Ok, là on a autre chose et on part sur du renouveau. Ok. Hop, prends qu'une. Oh. Ok, super. Alors, là, ça va être un tirage très particulier parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Ça va parler à des personnes qui étaient peut-être en lien, en affection particulière pour quelqu'un, mais il y avait une indisponibilité de l'un ou de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a ce triangle amoureux ici. Donc, quelqu'un qui était peut-être déjà en couple, vous qui étiez peut-être aussi déjà en couple, hein, c'est tout à fait possible. Donc, là, on voit que c'est quelque chose qui s'arrête. Ok, je ne sais pas à la demande de qui, potentiellement à la vôtre. Pourquoi? Parce que on a quelque chose qui effectivement revient régulièrement, c'est-à-dire vous passez des super bons moments et puis hop, après c'est un pas en avant, deux pas en arrière, et donc à un moment donné c'est difficile de se positionner sur vraiment un bel et un vrai élan vers l'avant. Donc du coup ici on a cette notion de on clôture, on tourne la page et on passe à autre chose. On a d'ailleurs dans ce nouveau projet de vie, dans cette nouvelle vision au niveau sentimental, cette notion de se dire stop, en fait, je ne veux plus de secrets, je ne veux plus de relations où je suis cachée, où on doit par exemple se cacher, j'ai envie d'évoluer, d'avancer vers autre chose et de laisser derrière moi une notion d'instabilité. Pourquoi? Parce que on veut ici vivre quelque chose de plutôt léger, agréable et puis surtout qui apporte du bonheur. Et là, en fait, cette notion de devoir toujours se cacher, ça apporte plutôt ici une espèce de tristesse. Alors, est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans une relation stable? C'est peut-être pas forcément l'optique à l'heure actuelle parce que ce qu'on voit c'est que vous clôturez quelque chose, vous avez peut-être envie ici un petit peu de profiter de relations qui viennent, qui passent, mais pas forcément mais qui ne sont pas forcément faites pour durer. L'instabilité ici c'est ça, c'est j'ai quelqu'un et puis je suis de renouveau célibataire et puis je refais une nouvelle rencontre, etc. Donc on peut avoir voilà des amours éphémères, des petits flirts comme ça qui sont là et qui sont de passage, mais ma foi a priori c'est quelque chose qui a l'air de vous convaincre, j'allais dire de vous correspondre. Bon, on se refait un deuxième petit tirage sentimental pour voir si on a d'autres éléments, d'autres informations, peut-être d'ailleurs pour les couples. Bon, les couples, hein, tout va bien ici, on est alignés. Alors, petit peu de doute sur quoi? Petit ralentissement, mais c'est ok. Et là, on retrouve... Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient aussi chez vous? Regardez, on retrouve les mêmes cartes. Pourtant, je mélange. Hein. Opportunité de mettre un terme. Ok. Bon, alors, pour les couples, ici, on voit qu'on a un couple qui est solide, mais qui a peut-être été mis à l'épreuve. Ok, ces petites mises à l'épreuve met un petit coup, alors je vais pas dire d'arrêt parce que c'est pas vrai, le couple ne s'arrête pas, un petit coup de frein, un petit coup de ralentissement ici avec votre moitié. Mais encore une fois, c'est ici quelque chose qui est très très temporaire parce que derrière, on a une issue positive à cette petite période, cette petite situation. Qu'est-ce qui vient amener ici a priori le doute, la réflexion et surtout ce petit temps de pause, vous voyez, le temps de réfléchir, le temps de remettre les choses à plat, le temps aussi peut-être qu'une situation s'apaise, se calme. Et bien ça vient de l'extérieur. Ici on a une notion de rivalité amoureuse, d'une rivalité peut-être tout court qui vient vous déstabiliser. Alors peut-être quelqu'un du passé, d'accord, qui refait surface dans votre vie, qui refait surface dans la vie de votre partenaire. Mais j'ai également l'impression que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un couple qui à un moment donné a été mis à l'épreuve avec peut-être à un moment donné une notion d'infidélité, mais qui est passée, c'est terminé, d'accord ?
Et là, il y a vraiment plutôt l'envie de se dire, ok, ça appartient au passé, c'est terminé, et maintenant on ressaisit de nouveau notre opportunité. On fait revivre notre couple et on passe à autre chose. On se détache de cette épreuve que l'on vient de traverser. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec un petit tirage sur le développement personnel. N'oublie pas, la chance est avec vous. Allez, petit tirage pour vous les amis taureaux. Le regard des autres, la fierté, se sentir libre, ok, se libérer des critiques, se libérer, hein, oui, des critiques du regard des autres. Les autres ne sont pas une partie de vous, d'accord ? Que ce soit des personnes proches ou des personnes plus éloignées. On vous dit ici que l'important est de choisir de se plaire. L'important est de trouver la fierté quand vous vous regardez dans le miroir. L'important est de vous sentir libre, d'être qui vous voulez, de faire ce que vous voulez sans avoir peur des critiques, du jugement ici des autres. Et d'ailleurs, par l'effet miroir, il y a quelque chose qui est très intéressant pour savoir comment vous vous positionnez, c'est regarder comment vous êtes vis-à-vis des autres. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à facilement critiquer, juger les autres? À ce moment-là, effectivement, ça vient comme un reflet de votre manière aussi de vous percevoir. Si au contraire, vous êtes dans un état d'esprit de vous dire, voilà, chacun est libre de faire ce qui lui plaît, d'être ce qu'il veut être, eh bien, c'est aussi cette liberté que vous vous accordez à vous-même. Donc, ici, on vous dit, vos paroles, vos pensées sont créatrices d'une réalité, sont créatrices de votre réalité. Donc, faites attention aux mots que vous employez aussi bien vis-à-vis de vous-même que vis-à-vis des autres également. Notamment dans tout ce qui est les liens de séduction, le rapport dans les relations sentimentales, la manière que vous avez d'appréhender l'autre ou d'appréhender votre partenaire. Parce qu'en observant cela, c'est autant d'informations qui vous permettent de mieux vous connaître et de mieux vous comprendre. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages des guides. Hop. Ok, on va rester sur ces trois cartes. Alors, le message des guides, il est clair et il est en 3 temps. Premier temps, décide de faire aujourd'hui, de vivre pleinement ta vie, de vivre pleinement tes incarnations. Deuxième point, c'est l'adage, ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves, c'est le moment. Troisième point, c'est aie confiance en toi, aie confiance en la vie, parce que tout est en train de se passer comme il faut. C'est un petit peu réglé, là, comme sur du papier à musique, tout est parfait. Encore une fois ici, rien de plus à ajouter à part, voilà, foncez, osez rêver beau, osez rêver grand et tout simplement, j'ai envie de dire, continuez de rêver, les amis taureaux. On va aller voir un peu plus loin avec un autre tirage. Et voilà, il y a des changements de situation qui arrivent. Et là maintenant, vous arrivez sur un cycle de cohérence, sur un cycle d'alignement. Encore un tout petit bout de chemin, allez-y à faire. Alors, notamment quand même, ils mettent le point sur cette notion de communication. Donc, je pense que vous avez fait déjà un bon parcours. Et justement, vous récoltez sur ce mois de décembre. Vous récoltez ce que vous avez semé par le passé. Donc, c'est très bien. Poursuivez dans ce sens-là. Il y a encore des petites choses peut-être à ajuster. Vous savez, c'est... Petits détails, comme on dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Continuez d'avancer de manière volontaire en appréciant la personne que vous êtes. Et pour cela, soyez en permanence bienveillant à votre égard. Et vous verrez d'ailleurs que du coup, les autres en feront de même. Alors, il est question de temps. Il vous faut du temps, il aura fallu du temps ici pour trouver votre juste place. Peut-être que pour certains d'entre vous, il faut être encore un petit peu patient. Mais vous verrez, dès que vous serez à votre juste place, eh ben, vous le saurez parce que vous éprouverez ce profond sentiment de paix intérieure. Et lorsque l'on est à sa juste place, eh ben, vous voyez, on a cette notion de... C'est la graine de vie ici. On est complètement...
aligné. On ne demande rien ni plus ni moins que ce que l'on a. Les choses sont justes, tout simplement. Alors, on me dit de vous tirer une autre petite carte pour vous. Exceptionnellement. Vous allez avoir une carte de plus que les autres, mais chut, faut pas le dire. Allez, c'est un petit message que l'on va lire ensemble. Allez, pour les amis taureaux. Waouh! Alors que je pose ça, je suis lumière. Est-ce que vous voyez bien là? La lumière est en moi, la lumière est autour de moi, la lumière me protège. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Simplement par mon rayonnement, j'aide et j'éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin qui est en moi. Bah écoutez, sur ces belles paroles, voici les messages que je pouvais vous apporter sur ce mois de décembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, direction 2025. Et en attendant, je vous dis ciao!